Bien. Donc je me présente, je m'appelle Luc Verly, je suis historien de formation et il se trouve que je me suis marié à une Roumaine et que je suis parti vivre en Roumanie où je vis maintenant depuis 25 ans. J'ai 2 enfants, dont Thomas qui va jouer ce soir donc de l'orgue. Arrivé en Roumanie, j'ai tout de suite été mis en contact avec la communauté catholique qui est assez restreinte, surtout dans le sud où est Bucarest, où je suis, c'est Bucarest. La communauté est assez restreinte et donc c'est un petit monde où les gens se côtoient beaucoup, où les gens se connaissent. Et donc j'ai été mis en contact, on peut dire, avec un peu le chef de la communauté, le doyen de la communauté locale donc du secteur de Ciopla, où nous nous trouvons, qui était Horia Cosmovici. Et Horia Cosmovici était un fils spirituel de Vladimir Gica. J'ai peu connu Horia Cosmovici, il est mort assez rapidement après mon arrivée, mais j'ai bien connu son fils, Emmanuel Cosmovici. Et assez rapidement, il m'a mis en contact avec des billets écrits par Vladimir Gica, des petits billets sur lesquels étaient écrits des pensées. Il m'a demandé de les transcrire. Il y en avait au moins 3000, ce qui fait quand même beaucoup. Ça a été déjà un bon travail. Et j'ai vraiment été en admiration devant la pensée de Vladimir Gica. Vous pouvez retrouver un peu son esprit dans les pensées pour la suite des jours qu'il a publiées. Et on trouve sur Internet. Je vous indiquerai tout à l'heure où vous pouvez les trouver. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc après les pensées, il m'a mis en contact avec l'équipe de béatification. Donc c'était le moment où on élaborait le dossier de béatification de Vladimir Gica. Et donc j'étais embarqué dans l'affaire, notamment en tant que traducteur. Je suis historien, mais je n'ai pas vraiment eu un rôle d'historien dans l'affaire. C'est d'autres personnes qui sont occupées de la recherche des documents et tout ça. Moi, je me suis plutôt occupé de la traduction en français, puisque pour un dossier de béatification, il faut que ce soit rédigé dans une langue internationale. Le roumain n'étant pas considéré comme une langue internationale, c'était français, anglais, italien. Donc c'est le français qui a été choisi. C'était normal pour Vladimir Gica, qui était un francophone accompli. Donc, je pense que vous savez que pour les dossiers de béatification, il y a 2 critères pour être béatifié. Soit on est mort en défense de la foi, soit on a vécu comme un saint. Ce sont les 2 critères. Pour Vladimir Gica, en fait, on a utilisé 2 critères parce qu'il a eu une vie de sainteté d'un côté et il est mort effectivement dans les prisons communistes pour la foi. Donc c'était un peu compliqué aussi de faire le dossier parce qu'il y avait les 2 aspects qu'il fallait développer. Être martyr pour la foi, c'est relativement facile à démontrer. Par contre, une vie de saint, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a toute une vie à explorer. On en est arrivé quand même au 31 août 2013, quand effectivement il y a eu la béatification. Et on a réalisé un petit film à cette occasion. Donc je vous invite à regarder le petit film, qui va durer un certain temps. Ça va m'éviter de parler, c'est bien. C'est bon. Prince dans le monde et par une destinée plus haute, prêtre dans l'Église de Jésus-Christ. Jacques Maritain. Vladimir Gica naît le 25 décembre 1873 à Constantinople, dans une famille qui a donné, à partir du XVIe siècle, 10 princes régnant aux 2 principautés de Valachie et de Moldavie. Grégoire Gica, grand-père de Vladimir, a abdiqué pour ouvrir la voie à l'unification des principautés roumaines. Son père,
le général et diplomate Jean Ghica représente la Roumanie auprès de la porte ottomane, tandis que sa mère, Alexandrine Moret de Blarenberg, est d'origine russe, d'ascendance française. L'enfant est baptisé et confirmé dans l'Église orthodoxe, la religion de ses parents. Son inclination religieuse est précoce. Dans ses souvenirs, Vladimir Ghica note une présence de Dieu qui ne le quitte plus depuis l'âge de 5 ans. Il attribue cela à l'imprégnation spirituelle reçue de sa mère. Je dois à ma mère tout ce que j'ai de délicatesse de sentiment, d'élan généreux, de passion vive, de piété profonde. Benjamin d'une fratrie de 5 enfants, Vladimir et son frère cadet d'1 an, Démètre, grandissent ensemble. Entre eux se noue une grande complicité qui durera toute leur vie. De Constantinople, la famille Ghica revient en Roumanie. Le père participe à la guerre russo-turque qui apporte l'indépendance à la Roumanie et est ensuite nommé ambassadeur auprès du tsar. En 1878, les 2 frères sont inscrits pour suivre leurs études primaires et secondaires à l'actuel lycée Pierre de Fermat de Toulouse. À l'âge de 8 ans, Vladimir Ghica perd brutalement son père. Les 2 frères poursuivent des études de droit et de sciences politiques à Toulouse, puis à Paris. En 1898, son frère, sorti major de Sciences Po, est nommé secrétaire à la légation de Roumanie à Rome. Vladimir, qui a dû interrompre ses études pour raisons de santé, le suit. La Providence veille. Après un long cheminement spirituel, le contact avec Rome conforte son inclination pour la foi catholique. Le 13 avril 1902, à Rome, dans l'église Sainte-Sabine, le jeune Vladimir fait son entrée officielle dans l'église catholique. Il écrit lui-même : « Je ne suis pas ce qu'on appelle un converti. Je ne me suis pas converti. Catholique d'esprit et de cœur, j'ai dû attendre que la possibilité me soit donnée d'entrer officiellement par la grande porte, c'est tout. » La conversion de Vladimir Ghica, loin d'être un simple changement de confession, est le choix délibéré d'un projet de vie totalement consacré à Dieu, au service du prochain, à l'action pour l'unité de l'Église. Il note alors à ce sujet : « J'irai là où l'amour de Dieu me conduira, et je tâcherai de faire en sorte qu'il soit le premier, le plus fort, le mieux servi en moi. » Vladimir souhaite s'orienter vers la vie consacrée. Dans ce but, il obtient une licence en philosophie scolastique et un doctorat en théologie à Rome. Sa mère, orthodoxe convaincue, essaye de le dissuader d'entrer dans les ordres. Le pape Pie X conseille alors à Vladimir de conserver l'état laïque, tout en œuvrant comme missionnaire en Orient comme en Occident. En 1906, fidèle au conseil du pape et à la théologie du besoin qui sera sa règle de vie, Vladimir Ghica installe, à Bucarest, les Filles de la Charité, dirigées par la sœur Pucci, dont il a fait connaissance à Salonique, où son frère était en poste. Cette religieuse d'exception est un exemple vivant d'authentique charité, de don de soi à Dieu et aux autres. Un groupe d'une centaine de dames de charité, parmi lesquelles la princesse Marie, future reine de Roumanie, soutient cette œuvre. En 1907, en Roumanie, Vladimir Ghica organise un service d'ambulance après la sanglante répression des violentes révoltes paysannes. En 1913,
une terrible épidémie de choléra s'abat sur les soldats roumains engagés dans la guerre balkanique. Sœur Pucci et ses compagnes les soignent. Vladimir Guica les assiste. Son dévouement est total. On le surnomme alors Sœur Vladimir. Le prince va jusqu'à donner de sa peau et de sa chair afin de greffer un grand brûlé. Chose exceptionnelle, en reconnaissance, le roi Carol Ier de Roumanie lui accorde la médaille militaire à titre civil. Après la disparition de sa mère au début de la Grande Guerre, Vladimir Guica intensifie, à Rome, ses activités charitables, notamment dans les hôpitaux peuplés de blessés, et joue également un rôle de diplomate officieux auprès du Vatican. En 1917, Vladimir Guica participe à Paray-le-Monial à la cérémonie de consécration des drapeaux alliés au Sacré-Cœur de Jésus. Après-guerre, Vladimir Guica exerce un rôle important aux côtés d'Aristide Briand, président du Conseil, pour le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, service qui lui vaut la Légion d'honneur. À Paris, il participe au renouveau intellectuel chrétien, en rédigeant notamment des articles et des livres de spiritualité, dont La visite des pauvres, La liturgie du prochain, Les pensées pour la suite des jours. Vladimir Guica se lie d'amitié avec des intellectuels et des artistes qui sont aussi des chrétiens engagés. Jacques et Raïssa Maritain, Louis Massignon, Francis Jammes, Jean Cocteau, Paul Claudel. Il côtoie à Meudon, dans la maison des Maritains, un cercle d'écrivains catholiques, René Bazin, Henri Guéon, François Mauriac, Étienne Gilson, Stanislas Fumet et bien d'autres, qui deviendront les maîtres à penser d'une génération qui cherche le Christ et son Église. Vladimir Guica sent grandir en lui le désir de réaliser sa vocation sacerdotale. Une mystique, Violette Sussman, l'en convainc. Une seule messe célébrée par vous fera infiniment plus pour les âmes que tout le bien que vous pourriez faire par votre action en restant dans le monde. Vladimir Guica est ordonné prêtre du diocèse de Paris le 7 octobre 1923 dans la chapelle des Lazaristes au pied de Saint-Vincent de Paul. Les journaux de l'époque relatent: toute l'Europe couronnée et découronnée est présente à cette ordination. De ses grandeurs, le père Guica ne dit mot. Il n'a jamais renié ses origines princières, mais il les met à leur vraie place. Il est affecté à l'église diocésaine des étrangers, l'actuelle église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres. Vladimir Guica est consumé par un zèle sans borne. Pour lui, tout besoin rencontré sur notre route est une visite de Dieu. Il écrit: Va chercher celui qui n'osait t'attendre. Donne à celui qui ne te demande pas. Aime celui qui te repousse. Il est à la disposition de tous ceux qui viennent le trouver. Des transfigurations d'âme s'accomplissent constamment dans son confessionnal. Il écrit dans La visite des pauvres: La force illimitée de la foi rend tout possible. Elle déplace les montagnes. Elle se rend compte que ce qui est fait pour Dieu est aussi fait par Dieu
et qu'en conséquence, nous n'avons pas affaire pour le bien à nos seules forces limitées, mais à la puissance infinie d'un Dieu instigateur et complice. Pour lui faciliter un ministère souvent itinérant, dans les milieux les plus variés, le pape Pie XI lui accorde un certain nombre de permissions exceptionnelles pour l'époque, comme celle de confesser dans tous les diocèses du monde, d'absoudre des cas réservés, de célébrer la messe partout dans le monde et dans les deux rites, latin et grec. Peu après son ordination, le père Guica a l'inspiration de fonder une société de frères et sœurs consacrée à Dieu et disponible à toute activité apostolique et charitable, sans règles fixes, sans rien d'autre qu'une disponibilité totale et sans limite à toutes les exigences de la charité, en recherchant ce que Dieu préfère. Le pape Pie XI autorise la fondation de l'Ordre de Saint-Jean en 1924. La communauté s'installe à l'abbaye désaffectée d'Auberive en Haute-Marne. On y voit passer des amis du père Guica, Édouard Lamy, Charles Henrion, Henri Caffarel. Y accourt aussi une multitude de gens divers qui viennent y chercher un réconfort spirituel. Cependant, l'œuvre ne dure pas. La fin de ce pauvre et cher Auberive sera pour Vladimir Guica une épreuve terrible, vécue dans l'abandon à l'amour de Dieu. Mais par l'esprit de la fraternité de Saint-Jean, Vladimir Guica s'affirme comme un précurseur des foyers de charité et d'autres communautés nouvelles qui ont pour orientation spirituelle de ne se consacrer qu'à une seule règle, répondre toujours à toutes les exigences de la charité. Le père Guica demande à l'archevêque de Paris la permission d'évangéliser Villejuif, à l'époque l'un des coins les plus déshérités de la banlieue parisienne. Il est d'abord accueilli par des pierres, des injures et des mauvais traitements. Il s'installe dans une baraque en bois, sans chauffage, dans une pauvreté absolue, un prêtre pauvre entre les pauvres, comme il aimait à le dire. Parfois, l'hiver, il faisait tellement froid la nuit qu'il avait du mal à décoller ses cils le matin, collés par le givre. Mais, par sa tendresse, sa douceur, sa délicatesse, il gagne d'abord les cœurs des enfants et peu à peu ceux des adultes. Quelques années plus tard, non loin de l'emplacement de cette baraque, sera élevée à Villejuif l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. À partir de 1927, Vladimir Guica participe au Centre d'études religieuses, fondé par Jean Dauja, en dirigeant le groupe féminin et en prêchant de nombreuses retraites. Plus tard, il sera l'inspirateur d'un groupe de prière, l'actuelle association Virgo Fidelis, dont le but est de prier pour les prêtres et les personnes consacrées, spécialement pour ceux qui sont dans l'épreuve. En 1931, pour son activité caritative et œcuménique, le pape Pie XI l'élève à la dignité de protonotaire apostolique. Depuis quelques années déjà, Vladimir Guica est membre du comité permanent des congrès eucharistiques. Cette charge l'amène à parcourir les 5 continents. Il se rend à Sydney, Carthage, Dublin, Buenos Aires, Manille, Budapest. La portée de ces congrès est considérable. De nombreux évêques et prélats y prennent part. Monseigneur Guica parcourt le monde inlassablement, à la rencontre du prochain. Tous les nouveaux venus que tu croises durant la suite des jours sur les chemins de ta vie, regarde-les pour leur faire place en ton âme avec le regard qu'avait le patriarche de jadis pour l'hôte de passage, mystérieux toujours et sacré. Dans les plans divins,
nulle rencontre n'est indifférente. Le vaste monde devient le village de sa charité. Écrira Monseigneur Molette, un de ses biographes. Le Saint-Père le surnomme notre grand vagabond apostolique. Vladimir Guica accompagne au Japon les carmélites de Cholet, qui y fondent le premier Carmel. À l'occasion d'autres voyages au Japon, il est frappé par les ravages de la lèpre et étudie cette maladie afin de venir au secours des lépreux. Mais Dieu l'attendait sur un autre chemin. Régulièrement, Vladimir Guica venait se ressourcer quelques semaines durant l'été dans la demeure familiale de Bozienne, au nord de la Moldavie roumaine. En septembre 1939, la guerre éclate et le surprend en Roumanie, où arrivent des vagues de réfugiés polonais. Il obtient l'autorisation du cardinal Suard, archevêque de Paris, de rester en Roumanie pour leur apporter soutien et réconfort. À Bucarest, Monseigneur Guica poursuit son activité sans relâche auprès des réfugiés, des malades, des prisonniers, des victimes des bombardements. Malgré toutes les difficultés, il persévère dans son apostolat. Il fait des tournées en Transylvanie. Il officie chaque dimanche à l'église gréco-catholique Saint-Basile de Bucarest. Il instruit et guide spirituellement les étudiants roumains, leur dispense des cours de philosophie et de théologie thomiste, des conférences et des retraites. Chaque semaine, Monseigneur Guica dit la messe dans une prison pour femmes. Un témoin raconte. J'ai vu les prisonnières se presser autour de lui demander de les écouter, d'entendre toutes leurs fautes et toutes leurs misères et toutes leurs peines. Toutes étaient là, et catholiques, et orthodoxes, et intellectuels, et criminels. L'armée soviétique entre en Roumanie en 1944 et un régime communiste se met en place. Le frère de Vladimir Guica, Démètre, ainsi que son épouse, Elisabeth, partent en exil avec la famille royale. Monseigneur Guica, lui, refuse de partir. Il ne peut abandonner son peuple en souffrance. L'église gréco-catholique est bientôt supprimée. L'église catholique latine est tolérée. Les congrégations religieuses sont liquidées. Le sanatorium Saint-Vincent de Paul, fondé par Monseigneur Guica, est nationalisé. Monseigneur Guica, âgé et de santé précaire, poursuit son apostolat. Baptisant, réconfortant, convertissant malgré la surveillance étroite de la police. Son activité dérange les autorités. Il est finalement arrêté le 18 novembre 1952 et incarcéré, accusé d'espionnage au profit du Vatican. Monseigneur Guica est soumis à la torture. Battu au point d'en perdre pour un temps l'ouïe et la vue, mais il ne dit absolument rien qui pût compromettre autrui. On souffre, a-t-il écrit, à la proportion de son amour. La puissance de souffrir est en nous la même que la puissance d'aimer. Dieu veille, il est le grand veilleur de toutes les nuits. Qui pourra dire avec quel amour il nous veille ? Il dit lui-même, rien n'est plus honorable que d'être détenu pour la cause de Jésus-Christ. Après une parodie de procès, il est condamné et incarcéré au sordide fort de Jihlava. Les conditions de vie extrêmement rudes ne le font pas dévier de sa mission apostolique. Il prie, exhorte, écoute, confesse. Le sinistre cachot devient un lieu de prière intense. Un témoin se souvient. C'est l'homme en qui j'ai vu la liberté véritable. Jamais je ne l'ai vu chez un autre à ce point. Pour lui, les murs de la prison n'existaient pas. Il était libre parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Affaibli en raison des conditions d'emprisonnement et des mauvais traitements,
il est transféré dans ce qu'on appelle l'infirmerie. Sa prière élève les cœurs. C'est en toi, Seigneur, que j'espère. C'est en toi la cité qui va triompher. Ne me laisse pas tomber. C'est ton amour que j'embrasse pour triompher de leur haine. L'historien juif Théodore Lavie a été le témoin de ces derniers instants. À mes côtés gisait un vieillard presque immatériel dont il ne restait que la peau et les os. Il m'a donné son nom, Monseigneur Guica. C'était un prêtre catholique. L'agonie discrète et digne de cet aimable prêtre a duré 11 jours. C'est ainsi que devait disparaître un personnage qui, sans doute, menaçait dangereusement le régime communiste, ses fondements et la construction du socialisme. Un Hodjar musulman, un prêtre américain catholique et un prêtre orthodoxe ont prié en secret et en silence. Ce fut sa messe d'enterrement avant que son corps ne soit emporté, sait-on où? C'était le 17 mai 1954. Vladimir Guica, dans une de ses pensées, écrit « Notre mort doit être le plus grand acte de notre vie, mais Dieu peut se trouver seul à le savoir. » La douloureuse annonce de sa fin fut accueillie en France par des manifestations placées sous l'égide du nonce et du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Feltin. Jean Dauja, disciple et ami de Vladimir Guica, trace ainsi son portrait. Son seul contact révélait Dieu à ceux qui l'ignoraient le plus complètement. Il était tout entier prière. Sa seule présence faisait prier, et il était presque impossible de ne pas prier quand il était là. Il était tout entier amour, dans un don total de lui-même à tous ceux que la Providence mettait sur son chemin, avec des ressources inouïes de tendresse qui devinaient toujours les besoins de chacun et prévenaient leurs moindres désirs. Il était tout entier miséricorde, allant à l'imitation du Christ et de Marie, avec une particulière prédilection vers les plus misérables ou les plus pécheurs. Sa vie fut donc un oubli de soi perpétuel, un don de soi perpétuel et total à l'apostolat, en y usant toutes ses forces. La sainteté est la vocation de tout chrétien. Monseigneur Vladimir Guica lui-même a pris la sainteté pour but de sa vie. Il a toujours désiré suivre la voie de la sainteté et n'a jamais voulu autre chose. Et en même temps, il s'est donné lui-même pour faire régner la sainteté dans le monde, affirmant sans cesse que la seule chose qui manque, ce sont les saints, et que le monde n'a besoin de rien d'autre que de saints. Il appartient à l'Église seule de se prononcer sur les vertus du serviteur de Dieu, Vladimir Guica, et sur son martyre. Ensemble, continuons de prier pour sa rapide glorification aux yeux de toute l'Église, lui qui déjà ne cesse de veiller avec tendresse sur nous tous. Ça m'a évité de parler, c'était très bien. Malheureusement, c'était pas la dernière version, il y avait une autre version un peu plus récente, mais c'est pas grave. Ça, c'était fait exactement avant la béatification. On a après 2-3 minutes d'après la béatification, on a un peu changé, mais enfin, c'est pas grave. Il faut remercier Maria Sander qui a réalisé ce diaporama. C'est la secrétaire de l'association du bienheureux Vladimir Guica. Vous avez les informations ici. C'est elle qui s'occupe de tout, même si c'est pas la présidente, c'est elle qui reste en place depuis longtemps déjà. C'est elle qui m'a donné toutes les petites brochures. J'aurais pas grand chose à changer. Bon, il y a des petits détails que j'aimerais changer, mais bon, c'est difficile à changer. Un film qui a déjà été fait.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la béatification qui a eu lieu quand même il y a déjà 12 ans? Ben, il y a eu quand même un... Alors, normalement, pour la canonisation, comme vous le savez sans doute, il faut 2 miracles. Mais 2 miracles après la béatification. Parce que des miracles avant la béatification, du temps de sa vie, on en a toute une flopée. Mais après la béatification, pour l'instant, je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe, mais je suppose qu'il n'y en a pas encore eu 2, puisqu'il n'y a pas encore eu la canonisation. Je ne pense pas qu'un dossier de canonisation ait été déposé jusqu'à présent. Il y a eu un événement récent, important, donc à la fin de l'année dernière, à l'inauguration de Notre-Dame. C'est que les reliques de Vladimir Guica ont été placées dans le grand hôtel de Notre-Dame de Paris, avec 4 autres saints ou bienheureux. C'est dire l'importance quand même qu'il a pour le diocèse de Paris. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de traces de son travail en fait en France, tout simplement parce que les archives ont disparu. Là, je suis allé, ces derniers jours, la semaine dernière, je suis allé aux archives de l'archevêché et je n'ai pratiquement rien trouvé. L'archiviste m'a dit qu'à l'arrivée des Allemands en 1940, eh bien, là, il y avait eu un ordre de tout brûler. Et une grande partie des archives de l'archevêché ont brûlé à ce moment-là. Et je suppose que ça a été brûlé. Il y a aussi, le reste a été emmené par les Allemands, et ensuite emmené par les Russes, et une partie seulement est revenue, semble-t-il. On ne sait pas en fait qui est revenu, si tout est revenu, si une partie est revenue. Il y a peut-être certains documents qui dorment en ce moment à Moscou, mais on ne sait pas. Donc une grande partie de l'activité de Vladimir Guica a disparu comme ça, parce que dans nos archives à nous, que nous avons à Bucarest, il n'y a pas énormément de choses sur son activité à Paris. On a toute son activité en Roumanie est assez bien documentée, mais ce qu'il a fait à Paris, je n'ai pas trouvé grand-chose. Même si on a beaucoup de documents, on a beaucoup de lettres de personnes qui étaient en contact avec lui. Là aussi, des documents qu'on a, une grande partie a encore disparu, on ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils existaient dans les années 60. Ils ont été copiés par un prêtre français, le père Georges Chorong, qui est un lazariste et qui était en poste à Bucarest pendant longtemps, de 38 à 50, vous voyez, c'est ça. Il est expulsé en 1950. Et persuadé de la sainteté de Vladimir Guica, quand il est rentré en France, il a récupéré déjà toutes les archives qui étaient restées à Paris, les archives personnelles de Vladimir Guica. Il a commencé à tout copier à la main, un travail énorme. De bénédictins, pas de lazaristes, de bénédictins. Et donc ces copies, on les a, mais les originaux, une bonne partie des originaux ont disparu. On espère les retrouver un jour, parce on suppose qu'elles doivent bien exister, mais on ne sait pas très bien. Alors j'aurais voulu insister un petit peu sur la spiritualité de Vladimir Guica. Je ne sais pas si j'ai le temps. C'est bon? Oui, c'est bon? Vous une bonne demi-heure. Oh là là. Bon, c'est bon. Donc je vous ai parlé de Horia Kosmovic, qui était prêtre, qui était donc le fils spirituel de Vladimir Guica, qui a été emprisonné lui aussi pendant longtemps. Il est devenu prêtre gréco-catholique en prison. Et donc il est sorti, il a passé 15 ans de sa vie en prison. Il a eu un fils, donc Emmanuel, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la cause de béatification, sur aussi la cause de béatification des 7 évêques gréco-catholiques.
Ça, c'est une autre histoire. Je reviendrai peut-être une autre année pour parler de la persécution de l'Église gréco-catholique. C'est pas exactement mon domaine, mais bon, j'ai quand même bien étudié la chose. Et un des fils d'Emmanuel, il a 4 fils, Ion Cosmovici, vient de publier au tout début de l'année un livre qui s'appelle en roumain Un suflet frumos ca o biserică, introducere in spiritualitatea Monseigneur Vladimir Ghica. Donc, une âme belle comme une église, introduction à la spiritualité de Monseigneur Ghica. Ça vient en fait d'une citation de Vladimir Ghica. Pour être belle, une âme doit ressembler à une église et une église à une âme. Alors, Ion développe un certain nombre de points, je ne vais pas tous les développer. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la spiritualité. Je suis historien, je ne suis pas du tout théologien. Mais quand même, je pense que c'est important de développer ce point-là ici. Donc, l'un des points qu'il développe, c'est l'importance de la providence dans la vie de tous les jours. Donc, la présence de Dieu. Il a écrit un petit livre d'ailleurs sur la présence de Dieu. Je vais illustrer avec une citation qui me plaît bien. Dieu est tellement partout que même quand on lui tourne le dos, on se trouve face à face avec lui. Ça s'applique à moi, c'est tout à fait. Un deuxième point, c'est la vie surnaturelle comme seule vraie vie. Là, c'est un point important. Pour lui, la vie de tous les jours, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. Je pense qu'on peut partir un peu du mythe de la caverne de Platon, où il y a des gens qui sont enfermés dans une caverne et ils voient des ombres au fond de la caverne. Et ils pensent que ces ombres-là, c'est ce qu'ils voient tous les jours, puisqu'ils ne peuvent pas se retourner, ils voient que les ombres, donc ils disent « ça c'est la réalité ». En fait, la réalité, elle est ailleurs. Elle est en dehors de la caverne. C'est les ombres, c'est les essences, les idées pour Platon qui se reflètent et qui font des ombres au fond de la caverne. Et la réalité, donc, est en dehors de la caverne, elle n'est pas dans la caverne. Et c'est cette idée-là que nous, on est... Cette réalité-là, c'est pas la vraie réalité. Nous, on est là. La vraie réalité, c'est la réalité spirituelle. C'est le monde spirituel. Nous, dans notre vie, en général, on n'agit pas comme ça. On pense que la réalité, elle est là, on la touche. Mais pour Vladimir Ghica, non. C'est ça aussi qui fait que, souvent, on a beaucoup de témoignages de personnes qui allaient se confesser à lui et qui, avant même d'entrer dans le confessionnal, ils arrivaient avec des grands problèmes dont ils ne réussissaient pas à s'en sortir. Et ils arrivaient au confessionnal, et arrivés au confessionnal, avant même d'entrer dans le confessionnal, ils avaient la réponse. Ils avaient la réponse parce que ils réfléchissaient, qu'est-ce que va leur dire Vladimir Ghica? Et donc, en réfléchissant, ils disaient, mais oui, mais mon problème, c'est pas le vrai problème. Le problème, il est ailleurs, où il n'y a pas de problème du tout, au fond. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça chez Vladimir Ghica qui sont importantes, et d'où son aura importante et le fait que beaucoup de monde venait à lui se confesser. Il passait beaucoup de temps au confessionnal, à la rue de Sèvres notamment, à l'église des étrangers. Un autre point, c'est la disponibilité totale envers le prochain. On peut le lier aussi à toujours suivre les préférences de Dieu. Ce qu'on résume souvent chez lui, la théologie du besoin. C'est le besoin qui prime. Toujours un peu dans le même ordre d'idée, c'est l'offrande des souffrances. On l'a vu un peu, il y a eu une citation. Il donnait comme exemple, on lui posait la question, qui est l'homme le plus puissant de la terre?
Et lui répondait, ah moi je sais qui était, parce qu'il était mort, qui était l'homme le plus puissant de la terre. Le plus puissant de la terre, c'était un jeune garçon, un Italien, qui était malade dans son lit. Il ne pouvait plus bouger, il était paralysé. Mais c'était l'homme le plus puissant de la terre, parce qu'il offrait ses souffrances pour le monde. Et il disait, à chaque fois que je l'ai prié, à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, ça s'est réalisé. Donc il dit, lui, là, ce jeune homme, qui a fini par mourir, lui, c'était l'homme le plus puissant de la terre. Il y avait chez lui aussi une pleine confiance envers les sacrements. Ça aussi, c'est important. On a l'impression, comme on voit que son activité allait un peu dans tous les sens. C'est un peu vrai. Mais tout était quand même centré sur les sacrements, sur le rituel. Il avait une grande importance était mise sur le rituel, sur les actes de piété. Je vous donne encore une citation. Les dévotions sont en général l'opposé des sacrements. Et plus leur nombre se réduira, plus elles auront de force et de valeur. Une autre citation. Les révélations transformées en problèmes, les commandements en mesures de police, les enseignements en avis discutables, les sacrements en souvenirs plus ou moins bien compris, les symboles en emblèmes conventionnels. Donc il se plaignait un peu de comment était interprété tout ça. Je me suis posé la question, ce qu'aurait pensé Vladimir Guica des réformes de Vatican II, puisqu'il est mort avant. Vu qu'il était très attaché à la liturgie, à certains rites. Alors c'est assez difficile à dire, hein, puisqu'il n'était plus là. Maintenant, je pense qu'il aurait été très en accord avec Jacques Maritain, dont il était un grand ami, et qu'il l'a toujours approuvé. Toutes les positions de Jacques Maritain, il les a toujours approuvées, toujours soutenues. Même la dernière lettre écrite par Vladimir Guica à Jacques Maritain, c'était en 1945, où il lui dit « J'approuve absolument tout ce que vous avez fait. Et je vous ai suivi et j'étais en plein accord avec vous. » Et donc Jacques Maritain, comme vous savez, il a écrit, juste après Vatican II, il a écrit son livre « Le paysan de la Garonne », qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, parce que ça a été considéré en fait comme une attaque contre Vatican II. Ce n'était pas une attaque en fait contre Vatican II, c'était plutôt une attaque contre certaines interprétations, certains excès. Et je pense qu'il resterait aujourd'hui sur ce point de vue, sur cette position. Alors, je voudrais aborder aussi encore un petit peu l'œcuménisme. Notamment en Roumanie, on parle beaucoup de l'œcuménisme de Vladimir Guica, sans doute pour dire un peu qu'il était catholique, mais enfin qu'il était resté orthodoxe, que en fait tout ça, ça se vaut, c'est un peu pareil. Il faut bien dire que non, Vladimir Guica, il était catholique et il acceptait à 100% le dogme catholique. Et s'il était devenu catholique, il n'était pas resté orthodoxe, c'est qu'il avait quelque chose à reprocher à l'orthodoxie. Ouais. Donc pour lui, c'est le catholicisme, c'est là où est la vérité. Cependant, il ne pouvait pas considérer que sa mère, qui était restée orthodoxe, elle aurait pu ne pas être sauvée.
ça lui paraissait absolument impossible. C'était une sainte femme, elle ne pouvait pas ne pas être sauvée. Donc, il y a aussi un salut en dehors de l'Église catholique. C'est aussi la position de Jacques Maritain. Même chose pour les protestants. Il avait une nurse qui était suissesse et qui était protestante. Et pareil, il écrit à Jacques Maritain un jour. Jacques Maritain était en Suisse. Il a dit, quand vous passez à côté d'un cimetière protestant, priez pour tous ces gens. Il n'y a personne qui va prier pour eux. Et il dit, ma gouvernante, mon ancienne, non, il dit institutrice. Mon ancienne institutrice vient de mourir, mais pour elle, c'est pas la peine. De toute façon, elle est sauvée. Donc, pour les chrétiens, pour lui, il n'y avait pas de problème. Pour les autres, je ne sais pas, je n'ai rien trouvé dans ses écrits au sujet des juifs, des musulmans, des bouddhistes. Je pense qu'il aurait eu les mêmes opinions que Jacques Maritain, qu'on pouvait même être sauvé en étant musulman ou juif ou bouddhiste. Mais là, je n'ai pas la preuve, donc je réserve mon jugement sur le sujet. Alors, Thomas. Donc, pour en savoir plus sur Vladimir Guica, donc au moment de la béatification, on a écrit ce livre qui correspond un peu au film qu'on vient de voir, mais là, bon, évidemment, c'est beaucoup plus complet. C'était édité par le Cerf. Malheureusement, ils l'ont édité en relativement peu d'exemplaires et ça s'est épuisé très rapidement. Ils ne l'ont pas réédité. Mais jusqu'à présent, c'est la biographie la plus complète. Parce que les biographies qu'on a avant, écrites par des Français, ils ne connaissaient pas la période roumaine de la fin. Donc ça, c'est vraiment la plus complète. Bon, évidemment, si j'avais à réécrire le livre aujourd'hui, j'aurais des modifications à faire, etc. Mais ça reste la référence. À partir du livre, on a fait une bande dessinée. Donc, Louis Bernard Cor, qui a fait le scénario, ne connaissait pas Vladimir Guica, donc il s'est basé sur le livre. Et on l'a surveillé de près pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Le dessinateur aussi, on l'a surveillé de près. Et c'est une bonne bande dessinée, je pense. Hein. Elle est en vente là. Je pense que vous pouvez acheter des exemplaires. Alors ensuite, pour en savoir plus, il y a les sites. Thomas, sur le FR. Ah, c'est ça? Ok. Donc ça, c'est sur vladimirguica.fr. Donc c'est tenu par donc l'association du bienheureux Vladimir Guica. Malheureusement, il n'y a pas énormément de documentation sur ce site-là. Tu peux dérouler un peu? Il a été refait il n'y a pas longtemps, mais bon, il faut que je discute un peu avec l'informaticien. Ça, c'est la vidéo. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la vidéo qui est là. Tu peux descendre encore? Voilà. Revenir après. Donc sur l'association. Donc il n'y a pas énormément de choses ici. Tu peux ouvrir la dernière application à haut. Voilà, c'est bon. Ah ah. Ah, attendez. Donc sur le site roumain, donc c'est pareil, c'est vladimirguica.ro. Donc le site est en roumain, mais il présente énormément de documents. Ah oui, on n'a pas prévu ça. Ah, ok. Tu y es? Ouais. Donc ça c'est en roumain. Entre dans Archiva Vladimir Guica sur le côté. En anglais, prends le premier, Scrieri despre.
Donc là, ce sont les écrits sur Vladimir Guica. Et là, vous avez aussi des textes en français. Donc il y a en roumain, mais il y a aussi les mêmes textes en français. Vas-y, continue. Virgo Fidelis, on en a parlé. Oui, mais là, ça va en roumain. Vas-y, continue. Ça, c'est le livre de Jean Dauja, donc la biographie de Jean Dauja, qui est, donc il l'a bien connu, mais qui est centrée sur sa spiritualité. C'est surtout sur sa spiritualité. Ensuite, vas-y, continue. Il y a le témoignage de Suzanne-Marie Durand, Prince et Berger. Elle a été religieuse à Auberive. Donc elle connaît surtout cette période-là. Ce qu'elle dit en dehors, c'est pas très sûr. Par contre, sur son témoignage sur la période d'Auberive, c'est très sûr. Ouais, continue. Donc ça, c'est le témoignage, mais c'est en roumain. Doria Kosmovic, il faudrait le traduire en français, je pense, parce que vraiment, il est très intéressant. Donc ça, c'est donc la période roumaine, essentiellement. Bon, c'est tout ce qu'il y a. Donc Elisabeth de Miribel, remonte. Après, il y a deux. Remonte. Ah, il y a aussi Hélène Danubia, qui est aussi une fille spirituelle. C'est un témoignage moins connu, mais c'est très intéressant. Elle l'a connue à la fin de sa vie. C'est une doctoresse. C'est pas son vrai nom, Hélène Danubia, c'est Eugenia Mihailovic, je pense son nom. Je ne me rappelle plus exactement. C'est vraiment sur la période, sur la fin. La période de la persécution, années 50, 51, 52. Sinon, il y a des biographies, mais des personnes qui ne l'ont pas connues et qui sont quand même un peu dépassées. Hein. Donc, La mémoire des silences d'Elisabeth de Miribel. Je ne sais pas si vous connaissez Elisabeth de Miribel, elle a été le secrétaire de Gaulle à Londres. C'est elle qui a tapé à la machine l'appel du 18 juin, par exemple. Elle s'est intéressée à Vladimir Guica, dont elle avait entendu parler, mais elle ne l'a pas connu. Donc elle a pris des témoignages. C'est pas toujours très sûr, donc vaut mieux. Vaut mieux. Tu remontes encore? Voilà, et il y a aussi Michel de Gazin, voilà, une âme de feu, lui non plus, il n'a pas connu Vladimir Guica, mais il s'est basé sur des papiers laissés par Monseigneur Birlea, un roumain, et ça a été corrigé par le père Georchon, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un peu plus sûr. Ah si, Yvonne Etienne, pardon, ça c'est aussi intéressant, elle a bien connu Vladimir Guica, notamment sur le domaine de la branche féminine du centre d'éducation religieuse. Non, c'est pas d'éducation religieuse. Non, si, d'éducation religieuse de Dauja, qui s'appelait Notre-Dame de France. Donc c'est un témoignage intéressant aussi, si tu veux. Tu retournes sur Archiva Vladimir Guica et tu prends le deuxième. Non, ça tu l'as déjà. Bulletin. Ouais. Non, attends, reviens sur Archiva. Je prends le dernier. Tout en bas. Non, tout en bas, il y en a un. Ouais, tout, parce que là. En dessous, il y en a un autre. Tu le vois pas? Ouais. Il n'a pas réglé. Il est bizarre ceci. Peut-être détruire. Le détruire. Le réduire. Articoler, non. En dessous là, articoler. C'est important d'y arriver. Réduire l'image. Elle va peut-être apparaître à ce moment-là. À 105. Mais 80. Attends, je pense que c'est. Non. Là, il est devant toi. Archiva, ouais. Voilà. Documente securitate. Non. Encore en dessous. Non, attends. Voilà. Manuscrise și desene.
Non, scriere. Scriere nell'anima sonora. Scriere nell'anima sonora. Ah, ça? Ouais. Je vais mettre sur ça. Voilà. Je redescends. C'est bon. On a aussi des écrits de Vladimir Guica. Descends. Oui, non. Ah, c'est ça? Ouais. Je pense. Ah, voilà, maintenant. Ouais. Voilà, voilà. Donc on a un certain nombre de textes de Vladimir Guica. Le plus important pour l'aborder, c'est vraiment, je pense, les pensées pour la suite des jours. Tu peux l'ouvrir. Oh. Voilà, descend. Oh. Vas-y. Pensez déjà, introduction. Et voilà, donc on a les pensées de Vladimir Guica, celles qui ont été publiées en 1936. Voilà, par exemple, le 5, qui se dépouille pour autrui, se revêt du Christ. Bon, il y a une petite erreur, on va les corriger. Si ton frère te fait injustement quelque tort, tu dois en souffrir pour lui plus que pour toi-même. Etc., etc. Donc, c'est vraiment, si on veut aborder la pensée de Vladimir Guica, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Par les pensées pour la suite des jours. Vous verrez, ça, c'est une certaine hauteur. Hein, vas-y, reviens en arrière. Je reviens au... Ouais. Sinon, il y a ces dessins qui sont intéressants, les intermèdes de Talois. On a fait une exposition à Bucarest il y a quelques années avec ces dessins. Il n'y a pas de dessin? Il n'y a que du texte? Ah, il y a que du texte. Bon, pardon. Non, laisse. Il n'y a que le texte. Bon, parce qu'il était aussi très doué en dessin. Il était doué dans beaucoup de domaines. Il y avait des textes de prière que j'ai sélectionnés. La plus émouvante, c'est celle qu'il a faite pour sa mère. Je ne sais pas. Il est quelque part, moi je l'aime beaucoup. Non, il n'y a pas. Vas-y, reviens en arrière. Donc il y a des articles, donc j'ai tout petit peu dessus, des articles, la Sainte Vierge, il y a l'heure sainte. Il y a une autobiographie qui est intéressante, qui a été écrite juste avant sa conversion. Il devait en quelque sorte justifier sa conversion auprès des autorités vaticanes. Et il raconte un peu son évolution spirituelle jusqu'à sa conversion. Et en fait, on voit que ce qu'il a mis en application après, c'était déjà là. Donc déjà en 1902, il avait déjà prévu ce qu'il allait faire. Ça, c'est une défense de Jacques Maritain, une conquête de la philosophie chrétienne Jacques Maritain. Jacques Maritain était attaqué parce qu'il était accusé d'introduire le judaïsme à l'Institut catholique. Il était marié à une juive, il vivait dans la famille de sa femme, entouré de juifs, il avait introduit des juifs convertis à l'Institut, donc les ultranationalistes, notamment de l'Action française, ont commencé à accuser Jacques Maritain de judaïser l'Institut. Et Vladimir Guica s'est énervé, il faut dire ce qui est. Et il a écrit une défense de Jacques Maritain en montrant tout ce qu'il a apporté à la philosophie, au catholicisme. Et ça, c'était en 1922, je crois. Donc Jacques Maritain en était qu'à ses débuts, pratiquement. Donc il faut penser qu'après, il a apporté beaucoup plus au catholicisme. Vas-y, descends. Donc il y a des allocutions faites lors des congrès eucharistiques comme Sfinta Fecioara. Donc ça c'est en roumain, pardon.
Ah, c'est ça, c'est la Sainte Vierge et le Saint-Sacrement. Il a ici écrit une pièce de théâtre, La femme adultère, qui a été jouée plusieurs fois, mais pas souvent. Elle date de 1931. En fait, il avait prévu au début d'écrire une pièce de théâtre sur la Passion. On a beaucoup de brouillons, qui sont très brouillons. C'est une torture, c'est vraiment une torture de décrypter, parce qu'il a écrit, après il a corrigé ce qu'il a corrigé. On a des manuscrits, des pages comme ça qui sont écrites dans tous les coins avec des abréviations écrites tout petit. C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Est-ce qu'on a la pièce de théâtre? La pièce, je l'ai reconstituée en partie. Elle n'a pas donné une forme définitive. Mais c'est assez compliqué. En plus, c'est la Passion, mais... On peut utiliser des passages et des textes. Ouais, on pourrait utiliser des passages, oui. Je vois la personne intéressée là. Et c'est la Passion, mais on ne voit jamais Jésus. Il est toujours en dehors de la scène. C'est des gens qui commandent sa crucifixion, qui commandent sa condamnation. C'est plein d'humour. C'est bien fait, mais c'était peut-être problématique à l'époque de publier cette pièce. Ça s'appelle Barabbas, où en fait il condamne. Barabbas représente en fait le nationalisme, on peut dire ce qui est. Le nationalisme juif en l'occurrence. Et donc c'est pour montrer l'autre côté, Jésus qui est contre ça. Mais c'est une pièce délicate à écrire et à mettre en scène. Et il a produit La femme adultère. Je pense qu'à l'origine, ça devait être un acte de cette pièce. C'est une supposition à moi, c'est pas sûr, mais il manque un acte. J'ai aucun texte pour un des actes de Barabbas. Et ce texte-là s'encadrerait assez bien. Bon, il l'a modifié pour que ça devienne une pièce à elle toute seule, une pièce en un acte. Après, Spiculi, ça aussi c'est intéressant, Spiculi Storice. Donc ça c'est en roumain, il n'y a pas de traduction en français. C'est des textes dans les années 1901, 1902, au moment de sa conversion, il a fait des recherches historiques au Vatican. Les archives secrètes du Vatican venaient d'être ouvertes aux chercheurs, bon, depuis 20 ans, mais il n'y avait personne, aucun Roumain qui avait été dans ces archives pour chercher les relations qui avaient pu exister entre la Roumanie, les pays roumains et le Vatican. Et lui, il a cherché dans toutes ces archives tous les documents qui pouvaient correspondre à ces relations, en montrant que l'idée aussi c'est de montrer que la Roumanie n'était pas que orthodoxe, que beaucoup de princes orthodoxes étaient convertis, bon, souvent pour des intérêts politiques et financiers. Bon, ça, c'est... Et il a écrit un certain nombre d'articles historiques à l'époque, mais en roumain. Il les a peut-être écrits en français, mais en tout cas, ils ont été publiés en roumain. C'est un dernier témoignage. Ça aussi, ce sont d'autres pensées, mais qu'il n'a pas sélectionné lui. Donc, c'est à prendre comme ça, un peu avec prudence, mais pour faire suite, pour penser la suite des jours, c'est pas mal. Un convolute spiritual. Là aussi, c'est encore des pensées, mais alors là, vraiment, c'est des pensées qui n'ont pas du tout été sélectionnées. Parce que je vous explique un peu.
Donc moi j'avais, comme je vous l'ai dit, au début j'ai transcrit 3000 pensées. Mais je ne savais pas qu'il en existait des tas d'autres. J'en suis arrivé à 80 000. C'était un travail. Si j'avais su au départ qu'il y avait 80 000 pensées, je crois que je n'aurais pas commencé le travail. C'est un travail énorme, ça m'a pris au moins 2 ans à tout transcrire. Puis parfois c'est écrit tout petit, corrigé, bon, enfin, au crayon, effacé, enfin bon, c'est un très gros travail. Simplement, toutes ces pensées ne sont pas publiables telles quelles. Beaucoup de pensées, en fait, sont effectivement des pensées morales, philosophiques, bon, comme celles qui ont été publiées. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'entrent pas dans ce cadre-là. Il avait l'intention d'écrire un grand texte de défense du christianisme. Et ça, depuis sa plus tendre enfance, enfin depuis au moins ses 15 ans. On suppose, c'est une supposition mais quand même qui est assez bien étayée, qu'il voulait réécrire une divine comédie. Oui, c'est ambitieux, très ambitieux. Et donc il écrivait des petits textes, des courts textes comme ça. Mais souvent, ces pensées-là correspondent à l'enfer beaucoup plus qu'au paradis. Et donc si on les publie comme ça, on ne comprend pas. C'est vraiment des textes très difficiles à interpréter. Alors il nous a laissé des plans, mais on ne sait pas toujours comment les interpréter, c'est assez compliqué. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire de mon vivant. J'espère que quelqu'un, après ma mort, s'en occupera, reprendra tous les textes, tous les plans qu'il a laissés, peut-être pourra faire quelque chose, mais lui-même, en 1923, écrivait toujours à Jacques Maritain, on revient toujours à Jacques Maritain, il écrivait à Jacques Maritain, il était à Bosienne à ce moment-là, donc en Roumanie, et il disait « Ah, je recopie mes pensées, mais j'écris cette œuvre de défense du christianisme, mais je crois que je ne le terminerai jamais. » Et ça, c'était en 23. Et on sait qu'en 1950, donc peu avant son arrestation, il continuait à travailler sur ses pensées. Il les recopiait, il faisait des petits signes pour savoir dans quel chapitre les mettre, etc. Il restait avec cette pensée, mais je pense qu'il savait qu'il ne finirait jamais, même en 50. Donc, dans ces fragments posthumes, ah oui, mais c'est son nom, bon, c'est pas grave. On a publié un tas de textes comme ça, mais sans les sélectionner. Donc, il y en a beaucoup qui sont incompréhensibles comme ça. Et en plus, quand ils ont été traduits, la traductrice qui était Doina Cornea, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant 1989, juste avant la chute de Ceausescu, on parlait beaucoup de Doina Cornea, qui était surveillée par la Securitate en permanence, enfin bref, c'était la dissidente symbolique de la Roumanie. C'est elle savait très bien le français, c'est elle qui les a traduits, mais des textes qu'on ne comprend déjà pas en français, comment les traduire en roumain, c'est problématique. Ça a été publié à l'époque, bon. Après, quelles sont les notes? Bon, après, c'est bon, c'est toujours une petite chose. Alors après, on va passer à... va à Buletino. Non, Archiva, Buletino, l'archive. Alors là, on en arrive à mon travail. Donc, je travaille pour les archives Vladimir Guica et on publie, va sur le français qui est plus bas. On publie régulièrement, non, irrégulièrement, un bulletin. Bon, c'est pas grave. Donc on en a publié un certain nombre. Il y en a un spécial pour le Japon, un spécial pour les pensées, un spécial, le dernier c'est sur les agendas. Il nous a laissé des agendas avec
ses activités. Alors on n'a pas tous les agendas de toutes les années, mais on en a quand même à peu près la moitié entre 1910 et 1950, 52. On a à peu près la moitié des agendas, donc on voit qui il rencontre, qu'est-ce qu'il fait chaque jour, etc. C'est assez intéressant. Je les ai transcrits. On espère un jour les mettre sur Internet. Et puis, si quelqu'un fait des recherches sur un nom, il pourra le trouver dans l'agenda et éventuellement trouver une fiche se rapportant à cette personne. Et éventuellement, si ça va bien, trouver la correspondance, s'il en existe une. Mais c'est en cours, ça. C'est ce à quoi je travaille à l'heure actuelle. Voilà, ça, c'est le dernier, 2024. On revient à Archivara. Ça, c'est... Non, Archivara. Ok. Et articole. Alors ça, c'est mon travail essentiellement. Chaque mois, dans la revue du diocèse Actualitatea Creștină, je publie un article sur des personnes qui ont connu Vladimir Ghica. En roumain, donc, il est publié dans Actualitatea Creștină, et en français, je mets la version française ici sur Internet. Donc, il y a là un certain nombre de personnes. Vous reconnaîtrez sûrement un certain nombre de noms. Louis Guillou, Spidouze, Lena Bokov. Alors pas Vladimir, mais Nicolas et le frère de Vladimir, dont j'ai oublié le prénom. Démètre Ghica, le frère. Paul Morand. Il doit y avoir Claudel, quelque part. Louis Massignon. Bon, tout un certain nombre de personnes, plus ou moins connues. Et j'essaye de montrer qui était cette personne, quelle relation elle a eu avec Vladimir Ghica, toujours en essayant de montrer un certain aspect de la pensée et de la personnalité de Vladimir Ghica dans chaque article. Et moi, je les aime bien, ces petits articles. J'aime bien les rédiger, en tout cas. J'aime beaucoup ça m'amuse. Vous avez Henri Bergson. Je ne sais pas s'il y a des gens encore. Emmanuel Chaptal, qui était l'évêque auxiliaire des étrangers à Paris. Aldous Huxley. Ils ne se sont pas rencontrés, mais ils ont été en correspondance. Voilà, et tous ont une vie très intéressante. Pauline. Hermann Paul, le peintre, et Pauline Hugo, qui a été mariée à la mère de Jean Hugo, qui a été mariée à, je ne sais plus, un petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, qui tenait un salon. Pauline Hugo tenait un salon à Paris important. Voilà, il y en a d'autres. Ah, Nicolae Paulescu, l'inventeur de l'insuline, qui n'est pas reconnu, mais bon. Famille Coanda aussi. Coanda, À droite. oui, la famille Coanda, mais elle n'est pas connue en France. Donc il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Roumains, il y en a aussi d'autres nationalités. Vas-y, continue en bas. Oui. Alors ça, c'est Pro Memoria, c'est une revue roumaine d'histoire de l'Église, qui est en roumain. Mais là encore, je publie en roumain, mais je mets ici les textes en français. Moi, j'écris en français, essentiellement. Donc, j'ai Iulia Cojocario, qui est l'archiviste des archives Vladimir Ghica, traduit en roumain. Je vérifie et après, on publie. Et le texte original, je les mets là. Donc, il y a plusieurs textes, notamment les relations avec Jacques Maritain, qui est c'est une relation importante dans sa vie. J'ai aussi publié, elle n'est pas là, des extraits de la correspondance. Mais elle n'est pas très intéressante, sincèrement, par rapport à la correspondance qu'a pu avoir Jacques Maritain avec Charles Journet, par exemple. Ça n'a pas l'intérêt. Ce sont des informations jour le jour. Bon. J'ai beaucoup travaillé aux notes pour pouvoir expliquer de quoi il était question, parce qu'il se voyait souvent. Donc,
la correspondance ne se suit pas toujours, ou il répond à un problème qu'ils ont posé au téléphone, on ne sait pas toujours de quoi il est question, c'est toujours assez compliqué. Après, je me suis toujours demandé si Vladimir Guica était-il anti-moderne, puisque Jacques Maritain a écrit Anti-moderne, son livre, et il l'a dédicacé à Vladimir Guica. Et je me suis toujours demandé, ça m'a paru toujours bizarre, est-ce que Vladimir Guica était anti-moderne? Et la réponse est oui. C'est un oui franc et massif. J'aurais répondu non avant d'écrire l'article, mais après recherche, c'est un oui franc et massif. Maintenant, il faut savoir de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on appelle anti-moderne à l'époque? Bon, il faut lire l'article, hein, je vous le laisse, il est là, il est libre d'accès. Aussi le nationalisme. J'ai toujours eu des problèmes avec Vladimir Guica sur le nationalisme. Comment on peut être catholique et nationaliste? Ça m'a toujours paru un peu bizarre.